Bonjour les filles, alors voilà, après une très longue absence pour des petits soucis d'une part de santé et ensuite de PC, voilà, il a eu un petit problème, j'ai dû le changer. Pas évident de configurer les vidéos quand on ne connaît pas l'ordinateur et donc ben voilà, j'ai mis un petit peu de temps avant de pouvoir poster ces vidéos. J'ai bien entendu loupé celle de Noël. Et puis me revoilà avec une vidéo pour la Saint-Sylvestre. Voilà, vous pouvez constater, c'est un maquillage assez galactique, je vais dire, dans les tons bleus, noirs, différents tons de bleu et argent, légèrement pailleté. Si le maquillage vous intéresse, si vous avez envie de voir les différentes étapes pour le réaliser, eh bien je vous propose de voir ma vidéo. Et je vous dis à très très bientôt. Donc pour faire ce tuto, je vais avoir besoin de couleurs très froides, puisque vous l'avez vu, c'est dans les tons bleus. Je vais donc commencer à recouvrir ma paupière avec de l'argenté. Moi j'utilise ici celui de chez Essence. Vous pouvez tout à fait utiliser celui que vous avez. Je vous montre simplement. Voilà. C'est un argenté, il est super joli, il est très pailleté. J'espère que vous allez bien voir les différentes nuances parce que évidemment il fait super noir. Et donc du coup on est de nouveau en lumière artificielle. C'est vrai qu'en lumière artificielle on voit super mal. Donc bien entendu au préalable j'ai fait mon teint, j'ai appliqué mes bases à paupières et je vais simplement spritcher le spray sur mon pinceau de manière à avoir une super bonne tenue du fard à paupières argenté et quelque chose de plus pétant. Alors, du coup je vais devoir essuyer mon miroir parce que j'en ai foutu plein le miroir. C'est pas très malin, hein. Voilà. Donc, avec un pinceau plat, comme ceci, je vais venir chercher la matière. Alors celui-ci c'est un argenté légèrement pailleté. Il est surtout pailleté en surface parce que l'intérieur du fard n'est pas spécialement pailleté. Et je vais venir en déposer sur ma paupière mobile et jusqu'à l'os de l'œil. On ne va pas s'occuper du coin interne maintenant, on le fera plus tard, parce qu'ici le pinceau est assez épais, et donc on risquerait d'aller vraiment trop loin dans le dépôt de la matière. Voilà, donc une fois que on a bien mis son fard argenté sur ces deux yeux, moi je vais utiliser ici la palette ELF, l'édition limitée qui vient de sortir pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, je vais venir chercher la couleur bleue en fait qui est ici. C'est un bleu canard, il est super joli. Alors pour ça je vais utiliser un petit pinceau définition, si j'arrive à le retrouver dans tous mes palettes, le voilà. Donc il est légèrement pointu sur le bout. Et donc prélever la matière. Ils sont assez pigmentés ceux-ci. Et je vais le déposer en fait juste au-dessus. De mon argenté. En le tapotant. Alors il est très joli parce qu'il est légèrement pailleté. Et je trouve que pour ces occasions de fête, surtout pour la nuit du réveillon, de Nouvel An, c'est vraiment l'idéal à porter. Alors, je vais faire en fait un œil rond à la base. Et vous allez comprendre pourquoi après, parce que je vais tirer la matière après. Donc c'est vrai que comme ça ne ressemble pas à grand chose. Vous allez voir que finalement, ça va être super joli. Donc pareil de l'autre côté, hein.
Après, si c'est pas vraiment mis tip top, c'est pas très grave parce que de toute façon on va venir estomper. J'essaye de poser ma super méga palette quelque part, voilà, de manière à ce que je puisse quand même avoir accès au phare sans pour ça être super embêtée. Ouais, ici je suis déjà partie un peu trop. D'ailleurs eux ils sont vraiment pigmentés, hein. On se plante, on est un petit peu embêté. On va essayer de retrouver. Voilà, alors on ne va évidemment pas jusque dans le coin interne, on va vraiment laisser le coin interne de manière à pouvoir poser une zone de lumière. Voilà. Une fois qu'on a déposé sa matière bleue, on va tout de suite, avec un pinceau plat, mais vraiment tout de suite apposer la touche de lumière. Et moi je vais utiliser le blanc. Je vais prendre la même palette. Vous utilisez le blanc que vous avez. Ici je vais prendre un mat. Et donc je viens vraiment au ras des sourcils. Déposer mon blanc. Je peux franchement aller en déposer légèrement sur le bord du bleu. C'est pas un problème parce que de toute façon maintenant on va commencer le travail de l'estompe. Donc il va quand même être légèrement altéré. Hein. Et donc tout de suite après, on prend le pinceau estompe et on commence à venir estomper, mais vraiment au niveau des bords. Et là, en fait, tout en estompant, on va légèrement étirer la matière. On y est vraiment très légèrement. Alors, faites pas... Voilà. Vous gardez vraiment un Kleenex à portée de main pour bien nettoyer le pinceau régulièrement. Sinon, vous allez déposer de la matière vraiment à chaque fois un peu partout. Et ça ne va pas donner l'effet que l'on veut. Ici, c'est vraiment estompé. Et à partir de là, on vient vraiment venir étirer sa matière légèrement. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc alors une fois après qu'on a donc estompé le bleu canard, je le sais un peu canard parce que je sais pas vraiment le terme, enfin le nom qu'on peut lui donner. Je vais prendre en fait le bleu qui est ici et qui est en fait un bleu roi comme ça. Il est juste au-dessus, hein. Voilà, c'est deux tons au-dessus. Donc juste celui-là. Je m'en suis mis plein les doigts, c'est génial. Avec un petit pinceau crayon, le souci c'est que... Et alors, je viens le déposer, j'ouvre légèrement l'œil et je viens vraiment le déposer dans le creux. Sans aller trop loin. Je ne touche pas la pliure. Alors ici, ben, faut faire attention aux chutes parce que moi, je suis en train de m'en mettre un peu partout. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais vraiment le dégradé de bleu est très joli. Voilà, et évidemment, ben, on fait pareil de l'autre côté. Hein.
j'ai pas besoin de vous le dire, ça je pense que vous le savez. Donc toujours avec la même palette, toujours dans la même colonne, je vais chercher le bleu marine, qui est vraiment dans le fond. Je viens vraiment le déposer. C'est vraiment des petites touches. On effleure vraiment. Hein. C'est vraiment quelque chose à effleurer. On vient vraiment le déposer dans le coin interne. Comme si on faisait un outer V, mais sans aller sur la paupière mobile. C'est vraiment sur le dessus. En tout cas, là, dans le sens de la forme. On vient vraiment juste dans le coin. On ne remonte pas. Donc, juste dans le coin. Pour donner un peu de profondeur. Et là, il faut vraiment jouer avec de l'estompe et rajouter en fonction de ce que vous voulez. Après, c'est vraiment une question de goût, d'intensité, de ce que vous aimez, de ce que vous désirez. Moi, forcément, j'aime bien ce qui est assez intense, donc je vais pas hésiter à en rajouter en le tapotant légèrement. Voilà. Oui. De manière à vraiment avoir comme un dégradé de... Finalement, c'est ça de toute façon. C'est un dégradé de bleu. En enlevant bien les chutes. Donc là, je vous dis, hein, c'est vraiment une question de patience après, d'estompe et de patience. Maintenant qu'on a fait ces coins externes, on va s'attaquer aux coins internes. Alors pour ça, je vais venir prendre, toujours dans la palette, après vous utilisez ce que vous avez, hein, dans le ton bleu. Je vais venir prendre en fait le bleu vert turquoise qui est là. C'est un bleu très lumineux. Hop là. Et je vais le déposer vraiment. Et on fait attention aux chutes. Je viens le déposer vraiment dans le coin. Je redescends légèrement au ras de cils, vraiment dans le coin. Hein. Je reste toujours au niveau du coin interne, interne, pardon. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, au niveau de l'intensité, on va appliquer son eyeliner et ensuite on va voir si enfin, moi je vais voir en tout cas si l'intensité est suffisante. Donc, je fais mon trait d'eyeliner.
Alors, je n'attends pas en fait que mon eyeliner soit sec dans le fond. Je prends mon pinceau. Décidément, j'ai vraiment un souci de pinceau aujourd'hui. Je ne les retrouve pas. Ils sont devant moi et j'arrive pas à les voir. Voilà, le pinceau ici que j'ai utilisé, le bleu marine. Donc, celui-là. Et je remonte en fait. Évidemment, il faut utiliser l'eyeliner en gel, parce qu'avec le reste, je pense que vous allez avoir beaucoup de mal à le. On essaye de rectifier le tir. Hein. Et après, évidemment, vous pouvez terminer. Hein. Voilà. Donc en fait, ça achève vraiment mon coin interne. Il me suffit de faire pareil sur l'autre œil. Donc quand on a terminé de mettre son eyeliner aussi au niveau du ras de cils inférieur, on reprend la matière bleu canard hein, qu'on a pris tout à l'heure et on va venir estomper en fait l'eyeliner noir qu'on a utilisé, pardon, qu'on a posé. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais aller faire mon autre œil et puis je reviens pour terminer le tuto. Voilà, donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Hein. Alors, étant donné que c'est la Saint-Sylvestre, moi j'ai eu envie de mettre quelques petites paillettes. Donc, j'ai un eyeliner pailleté argenté de chez Gauche. Et je vais en déposer sur ma paupière mobile, là où il y a l'argenté. Alors là par contre attention parce que si vous fermez l'œil, si vous ouvrez l'œil, du coup il y en a un peu partout. On fait pareil de l'autre côté. Avant de faire de l'autre côté pour le laisser sécher, je vais aussi en mettre dans le coin ici interne. Voilà. Donc j'en ai juste mis sur la paupière mobile et dans le coin interne. Après, si vous voulez en mettre plus, c'est vous qui voyez. Hein. Bon, on attend que ça sèche un petit peu et puis on fait pareil de l'autre côté. Et ensuite, on applique son mascara. Voilà, donc voilà ce que ça donne avec les paillettes. Il me suffit maintenant de terminer mon teint en apposant mon blush. Alors je vais mettre évidemment, comme c'est festif, on va mettre quelque chose qui se remarque. Je prends le Fluchette de chez Essence, de chez ELF,
qui est un rose assez, assez fuchsia, assez rose. Je sais pas comment je vais le mettre pour que vous puissiez le voir. Ouais. Voilà. Voilà, et pour terminer, je vais apposer un gloss nude. C'est celui de chez LF aussi. C'est le Super Glossy et c'est le 10-309. Alors là, pour vous lire le nom, il va me falloir des loupes. Donc voilà. Je pourrais éventuellement vous la noter. Le packaging est comme ceci, hein. C'est très simple d'application. Voilà. Bien voilà, je termine ce maquillage comme ceci. Et j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aidera dans vos maquillages pour la Saint-Sylvestre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis dites-moi si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Enfin, tous les commentaires que vous voulez me laisser. Moi, je vous dis à très très bientôt. D'ores et déjà, je vous souhaite un excellent réveillon et une excellente année 2012. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bientôt. Bye bye.